Regarde ça! Une voiture a percuté la vitrine d'un restaurant et l'a brisée. L'inspecteur Harris est venu enquêter sur l'affaire. Il y a 2 suspects, Julie et Douglas. Mais chacun d'eux prétend que c'est l'autre personne qui a fait le coup. Peux-tu aider le détective à déterminer qui ment? C'est Julie. Les traces de pneus sur le sol appartiennent à sa voiture. Adam rentrait chez lui en voiture tard dans la nuit lorsqu'il a remarqué qu'il était sur le point de tomber en panne d'essence. Il s'est arrêté à une station-service pour remplir son réservoir et acheter quelques snacks. À l'intérieur, il y avait une caissière et un autre client vêtu de noir. Quand Adam s'est approché de l'employée pour payer, elle lui a dit 5,05 €. Adam a payé et il est ressorti, puis a appelé la police pour signaler une urgence. Pourquoi a-t-il fait cela? La caisse enregistreuse affichait 18,35 €, mais la caissière a dit 5,05 €, ce qui ressemble beaucoup à un SOS. Le détective Harris marchait dans la rue lorsqu'il a soudain entendu du bruit. Il a décidé de vérifier ce qui se passait. Il s'est avéré qu'un homme avait attrapé le sac d'une vieille dame et s'était enfui avec. Le détective s'est donc précipité dans la direction que les témoins lui ont indiquée. Après avoir tourné au coin de la rue, il a vu 3 portes. Il a frappé à la première, le propriétaire de l'appartement, Patrick, lui a ouvert. Il a dit au détective qu'il revenait d'une longue course. Un autre homme, Jerry, a ouvert la seconde porte, il a dit qu'il jouait au basket derrière sa maison. Le 3e appartement appartenait à Raymond, un musicien. Il venait de terminer la composition d'un nouveau morceau. Après avoir parlé à toutes ces personnes, le détective Harris a compris qui était le criminel. Et toi, l'as-tu compris? Le voleur est Jerry. Il a prétendu qu'il jouait au basket, mais il tenait un ballon de football en parlant au détective. Sarah et sa sœur Marie faisaient quelques courses. Lorsqu'elles sont sorties de l'épicerie, Sarah a montré du doigt un jeune homme et s'est exclamée « Regarde, c'est mon neveu là-bas !» Sa sœur a répondu « Oh, c'est vrai, mais ce n'est pas mon neveu. Comment est-ce possible ?» Ce jeune homme est tout simplement le fils de Marie. Gemma est rentrée d'Asie et a rapporté une précieuse figurine en porcelaine. Elle a organisé une fête et a invité tous ses amis pour leur raconter son périple. Ils ont passé un très bon moment, mais après le départ de ses amis, Gemma a réalisé que la figurine avait disparu. Elle a appelé la police et leur a montré les photos qu'elle avait prises lors de la fête. L'un des agents a immédiatement compris qui avait volé la figurine. L'as-tu aussi compris? C'est cette fille. Elle a caché la figurine sous son chapeau. À 9 h du matin, Ethan a reçu un appel de son ami, propriétaire d'une grande entreprise. L'homme a dit qu'un document très important avait disparu de son bureau. Il se trouvait sur son bureau la veille au soir, mais à présent, il était introuvable. Ethan s'est immédiatement rendu sur place pour interroger les employés de son ami. Bien vite, il avait 3 suspects. Walter a dit qu'il avait passé la soirée précédente au cinéma. Janine a dîné avec ses amis et Zachary a visité une galerie d'art. Il n'a pas fallu longtemps à Ethan pour comprendre qui mentait. Le sais-tu aussi? C'est Walter. Son ticket n'est pas déchiré. Cela signifie qu'il n'est pas entré dans la salle de cinéma. Maintenant, regarde ses mains et essaie de trouver qui parmi ces personnes est marié. Si tu regardes attentivement la première main, tu te rendras compte qu'elle n'appartient pas à un adulte. Sur la deuxième main, il y a une marque laissée par une bague, mais il n'y a pas d'alliance en soi. Cela doit signifier que la personne n'est plus mariée. Sur la troisième main, il n'y a pas non plus de bague, mais c'est la main droite et nous portons généralement les alliances à la main gauche. Donc, parmi ces 3 mains, c'est cette personne qui a les plus grandes chances d'être mariée.
Ok, voici un défi pour toi. Regarde ces 3 hommes, ils sont à l'aéroport. Lequel de ces hommes est marié? Tous ces hommes tiennent leur passeport et leurs billets dans leurs mains. Aucun d'entre eux ne porte d'alliance. Mais fais attention à l'homme assis sur le banc. Sur son billet, il est écrit « Réduction familiale ». Il doit donc être celui qui est marié. Maintenant, regarde attentivement cette image. Est-ce que quelque chose te semble étrange? C'est l'hiver, mais des papillons volent autour de ce bonhomme de neige. Maintenant, essaie de trouver ce qui cloche dans cette image. C'est encore le bonhomme de neige. Au lieu d'une carotte, son nez est fait de brocoli. Et voici une dernière image à analyser. Pourquoi le type à droite a-t-il besoin de bâton de ski s'il va faire du snowboard? Marcus s'est réveillé dans un sous-sol lugubre avec une seule bougie allumée sur la table. Au mur, il voit 3 portes et 3 clés posées sur la table. Combien de tentatives lui faudra-t-il pour trouver la clé de chaque porte? Il aura besoin de 6 tentatives au maximum. 3 pour la première clé, 2 tentatives pour la deuxième clé et les 2 portes restantes, et une seule tentative pour la dernière clé. Mais si Marcus est extrêmement chanceux, il pourrait n'avoir besoin que de 3 tentatives. La mère d'Alicia a demandé à sa fille de faire quelques courses à l'épicerie. Elle lui a remis une liste de courses ainsi que sa carte bancaire. Mais la femme savait que sa fille était très distraite. C'est pourquoi elle a donné à Alicia un petit mot au cas où elle oublierait le code de la carte. Lorsqu'Alicia est arrivée à la caisse, elle a réalisé qu'elle avait effectivement oublié le code. Alicia a sorti la note de sa poche et s'est immédiatement souvenue du code. Peux-tu deviner ce que c'était si tout ce que la note montrait était une mouche, un chat, un homme et un serpent? Le code était 6, 4, 2, 0. Alicia n'avait qu'à compter le nombre de pattes de chaque créature. Un restaurant chic de Los Angeles proposait une offre promotionnelle. Un couple marié pouvait manger au restaurant à moitié prix le jour de leur anniversaire de mariage. Pour éviter les abus, le couple aurait toutefois besoin de prouver leur date de mariage. Un jeudi soir, un couple est entré dans le restaurant et a prétendu que c'était leur anniversaire. Mais ils n'avaient aucune preuve. Le gérant du restaurant a été appelé pour s'entretenir avec eux. Lorsqu'il leur a demandé de décrire le jour de leur mariage, la femme a répondu « Oh, c'était un merveilleux dimanche après-midi. Les oiseaux gazouillaient et les fleurs étaient en pleine floraison. » Après avoir baratiné pendant près de 10 minutes, elle a dit au gérant qu'aujourd'hui était leur 28e anniversaire de mariage. « Comme c'est charmant !» a répondu le manager. « Cependant, vous ne pouvez pas bénéficier de la réduction. Ce n'est pas votre anniversaire aujourd'hui et vous n'êtes qu'une menteuse. » Comment le manager a-t-il su que ce n'était pas leur anniversaire de mariage? Le calendrier se répète tel quel tous les 28 ans. Donc, s'ils se sont mariés un dimanche, il y a 28 ans, le jour où ils sont venus au restaurant devrait aussi être un dimanche. Mais comme c'est un jeudi, le gérant savait qu'il mentait. John a appelé la police pour signaler que son ami Mark avait disparu. Il a expliqué que 2 semaines plus tôt, il avait proposé à Mark de venir dans sa maison en bord de plage à Miami. Il voulait que son ami profite de la chaleur de l'été. Mais lorsque John est revenu d'un voyage d'affaires de 2 semaines au Chili, il a découvert que Mark avait disparu. La police a écouté l'histoire de John et a compris que l'homme mentait. Comment l'ont-ils compris? Si c'était l'été à Miami, c'était l'hiver au Chili. Et pourtant, John est revenu bronzé. Cela signifie qu'il n'était pas vraiment au Chili.
Maya était au gymnase à pratiquer l'entraînement que son coach personnel avait préparé pour elle. Il était plus dur et plus long que ses exercices habituels. Épuisée, Maya est enfin retournée au vestiaire pour constater que son précieux sac avait disparu. Elle a immédiatement appelé la police. Ils avaient 3 suspects. L'entraîneur de Maya a dit qu'il préparait un nouveau programme pour ses clients. Emma, une autre habituée de la salle de sport, a dit qu'elle avait couru sur un tapis de course pendant 2 heures. L'homme de ménage a dit qu'il nettoyait la piscine. Qui a pris le sac de Maya? C'est son entraîneur. Il savait que Maya allait avoir une longue séance d'entraînement et qu'elle ne retournerait pas au vestiaire de sitôt.